Saint Dominique de Silo est l'une de ces figures monastiques qui ont marqué l'histoire de l'Église non par de grands discours, mais par une fidélité silencieuse, une réforme patiente et une charité courageuse. Il naît en Espagne, dans la région de la Rioja, au début du XIe siècle, dans une famille paysanne profondément chrétienne. Dès son jeune âge, Dominique manifeste un goût prononcé pour la prière, le silence et l'étude de la parole de Dieu. Après avoir été ordonné prêtre, il devient chanoine, puis ermite. Sa vie simple et austère attire l'attention de ses supérieurs, qui lui confient bientôt la direction du monastère de Silo, alors en ruine spirituelle et matérielle. Le monastère avait souffert de négligence, de conflits et d'un affaiblissement de la discipline monastique. Dominique accepte cette mission difficile avec humilité et confiance en Dieu. En tant qu'abbé, Saint Dominique entreprend une réforme profonde fondée sur la règle de Saint Benoît. Il restaure la prière communautaire, le travail manuel et l'obéissance fraternelle. Sa fermeté est toujours accompagnée de douceur. Il gouverne davantage par l'exemple que par la contrainte, convaincu que la sainteté se transmet par la cohérence de vie. L'une des dimensions les plus marquantes de son ministère est son engagement en faveur des chrétiens captifs. À cette époque, de nombreux fidèles sont faits prisonniers lors des conflits entre royaumes chrétiens et musulmans. Saint Dominique consacre une part importante des ressources du monastère au rachat de ses captifs. Il n'hésite pas à vendre des objets précieux du monastère pour rendre la liberté à des familles entières, affirmant que la dignité humaine vaut plus que l'or. Sous son abbatiat, le monastère de Silo devient un centre spirituel rayonnant, reconnu pour la qualité de sa vie liturgique, de son chant grégorien et de son accueil des pauvres. Dominique est recherché comme conseiller spirituel, mais il demeure profondément humble, fuyant les honneurs et les ambitions. Il meurt paisiblement au monastère de Silo, laissant derrière lui une communauté transformée et un témoignage durable de réforme authentique. Après sa mort, de nombreux miracles sont rapportés par son intercession, en particulier en faveur des prisonniers et des familles éprouvées. Sa renommée se répand rapidement, et il est reconnu comme saint par l'Église. Saint Dominique de Silo nous rappelle que la véritable réforme commence dans le cœur, que la fidélité quotidienne peut transformer des institutions entières, et que la charité concrète est un chemin vers Dieu. Son exemple demeure actuel dans un monde qui a soif de paix, de justice et de cohérence spirituelle.